Alors, merci Madame la Présidente pour toutes ces informations pertinentes et de qualité que vous venez donc de nous donner sur la situation des femmes. Nous allons parler maintenant de vos actions sur le terrain, au FACI, la société civile en général. Mais commençons d'abord par la nouvelle qui est venue des États-Unis avec l'élection du président Trump. On sait qu'aujourd'hui, USAID suspend des aides partout dans le monde et c'est clair que ça impacte aussi les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Quelle est votre analyse? Question nous est tombée là-dessus. Pas facile à digérer, mais je pense que dans toute chose, on peut toujours trouver des solutions. Peut-être que cette manière de faire va amener nos États à mieux s'impliquer dans les problèmes locaux. Parce qu'on a certainement retourné vers l'extérieur, qu'on a l'impression que tout ce qui doit être fait, c'est l'extérieur qui doit le faire. Et il faut dire que l'USAID travaille beaucoup avec les organisations. Je vous ai parlé d'un plaidoyer que nous avons mené sur la participation politique des femmes et c'était financé par USAID. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous regardez au niveau des organisations travaillant dans le domaine de SIDA, vraiment c'est un cri de cœur que ces organisations ont. Parce que l'État n'a pas pour habitude d'appuyer les organisations, les ONG et la société civile. Donc, il faut que nos États apprennent à s'impliquer aussi dans ce domaine-là. On va tout faire toujours un plaidoyer pour que les États-Unis reviennent à de meilleurs sentiments. Oui, la société civile, vous aimez beaucoup les plaidoyers. Hein? Mais oui, c'est ça. Il faut faire le plaidoyer, ça. Parce que c'est le plaidoyer qui fait marcher et tout. Hein. Quand ça, il n'y a pas de plaidoyer, les voix ne portent pas. Est-ce que vous avez en ce moment des activités que vous menez ou des projets qui étaient financés par l'USAID? Bon, nous, on avait un projet, mais malheureusement, ce projet il est terminé depuis 2022. Mais on a su un projet de renforcement des capacités des organisations à travers l'appui institutionnel de CARE et Affaires mondiales Canada. Donc, c'est un vaste projet qu'on appelle FENAS, la voix des femmes en avant en Côte d'Ivoire. Et ce projet, il est expérimenté dans 4 pays, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le 4e pays, la Guinée. Donc, c'est un projet de renforcement des capacités. Qui a été mis en berne? Non, qui continue. Qui continue. Fort heureusement. Voilà, qui continue. Et dans ce projet, nous, c'est surtout le volet violence faite aux femmes, le VBJ, sur lequel nous travaillons. C'est-à-dire comment apporter l'assistance financière et sociale, psychologique, médicale, des victimes. C'est un vaste projet qui compte près de 13 organisations et réseaux et qui va s'agrandir au fur et à mesure. À côté de cela, OFACI travaille toujours avec ses sections. Nous faisons le renforcement des capacités de nos sections. Quand nous sommes renforcés ici, on essaie de dupliquer auprès de nos sections. On a mis près d'une vingtaine de sections en Côte d'Ivoire et nous travaillons avec ces sections-là pour pouvoir recueillir aussi les besoins des femmes et en faire des projets. Mais justement, pour avoir vécu au Sérail, et c'est un peu comment ça fonctionne, mais ça doit pas être facile pour vous en tant que leader et d'administrer une ONG de la société civile. Oui, ce n'est pas. Comment vous faites? Oui, ce n'est pas facile, mais quand vous aimez la chose, vous essayez de faire ce que vous pouvez faire. On a quand même des femmes qui sont disponibles et surtout que c'est le bénévolat. Quand elles sont là, on essaie de faire ce qu'on peut faire avec elles. Voilà pourquoi nous demandons toujours l'appui des institutions nationales et puis aussi des subventions pour quand même nous aider à travailler, parce que c'est vrai, tout ce que nous faisons, quand on parle de promotion des droits des femmes dans les zones ou la protection des droits, c'est l'État qui doit faire ce travail. Mais puisque l'État ne peut pas être partout, nous, on ne fait que accompagner aussi l'État dans ce travail. En plus, vous comprenez l'État. L'État ne peut pas tout faire et on essaie quand même de sensibiliser, de travailler avec peu de moyens que nous avons. Très bien. Alors, pour ceux qui nous suivent en direct, les autorités, les institutions, Dignité et Droits Humains fait le plaidoyer. Oui. Il faut aider ces femmes courageuses, ces femmes patentes qui font tout pour maintenir la flamme des droits de la femme. Merci, Présidente. Comment les femmes peuvent-elles participer activement à vos actions? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que cela soit une réalité? Nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que OFACI, c'est une organisation des droits humains, mais particulièrement on met l'accent sur les droits des femmes. Et pour faire ce travail, il ne faut pas se limiter à un seul endroit. Il faut aller loin et comprendre et sensibiliser ces femmes-là, leur faire connaître les droits qu'on vote. C'est très important. C'est important parce que très important, oui. Souvent, on est étonné de voir que les femmes ne savent même pas les lois qui sont votées. Et là, je pense que aussi, je fais un plaidoyer pour dire que le législateur, et même avec aujourd'hui les gens de la société civile, lorsqu'il y a une loi qui doit être votée, il faudrait associer les femmes en milieu rural. Parce
que souvent, quand vous voyez que ces lois n'ont pas trop d'impact, c'est parce que ces femmes-là ne se sentent pas concernées par ces lois-là. Donc, il faut revoir la manière d'élaborer nos lois. Donc, cela implique qu'il faut qu'il y ait des concertations citoyennes avant de voter une loi, pouvoir comprendre que tout le monde est au même niveau de compréhension et tout le monde a sa place, a son rôle à jouer. Donc, c'est ce que nous faisons. Lorsque la loi est là, nous essayons de sensibiliser, de vulgariser cette loi. En 2021, lorsque la loi avait été votée en 2019, on a eu un projet et il fallait sensibiliser les femmes. Même les femmes des partis politiques ne savaient même pas l'existence de la loi. Wow. Donc, on a été obligé de faire des brochures et puis partager à ces femmes-là et leur expliquer cette loi. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Et vous apporte une aide substantielle ou une quelconque aide ces femmes politiques là qui ont Non, au contraire, elles nous sollicitent pour les formations. Elles nous sollicitent pour les formations. Nous on dit oui, mais ce sont les bailleurs qui nous aident. Nous on fait un projet de formation quand ça est là pour là. Bon, donc en séjour, au plan national, aucune femme politique ne vous apporte une aide quelconque? Non, aucune. Aucune. Alors que nous les avons formés, il y a beaucoup qui ont été formés. C'est votre devoir et continuez d'ailleurs de le faire. C'est pas de le faire, mais on pense que demain elles pourront quand même réagir. Non, j'en suis persuadé qu'elles vont réagir. J'en suis vraiment persuadé qu'elles vont réagir. Alors, si vous nous écoutez, au FACI, la société civile en général, les femmes ont vraiment besoin d'aide, voilà, pour porter la voix des femmes. La voix des femmes, parce que l'État seul peut pas tout faire. Tout à fait. Quand on parle de femmes, la vie, c'est la dialectique. Il y a les deux versants, le versant féminin et puis le versant aussi masculin. Comment les hommes peuvent-ils vous aider ou en quoi peut-il être vos alliés dans ce combat? Ça c'est une très belle question. Parce qu'il faut dire que dans le projet que nous avons piloté, sur la transition politique, la participation politique des femmes, nous on fait un film institutionnel qu'on a appelé l'oiseau à deux ailes. Pourquoi l'oiseau à deux ailes? Justement, je vais vous donner l'explication. L'oiseau à deux ailes, on s'est dit que la Côte d'Ivoire doit s'identifier à un oiseau. Et pour que l'oiseau prenne son envol, il faut qu'il ait ces deux ailes équilibrées. Comme l'albatros. De Charles Baudelaire. Voilà. Donc, l'autre aile, elle est féminine, l'autre est masculine. Ah, mais c'est une très belle image. Donc, pour revenir à la question, les hommes doivent être nos alliés. Les hommes n'ont jamais été même nos ennemis. Les hommes doivent être nos... Oui. Très souvent, généralement, je vais vous donner une anecdote. C'était en 2007. Nous, on avait une sensibilisation à faire à Toumoudi. On allait à Yamsoko. Et puisque c'était dans un village, on avait dit aux hommes, on voulait faire une sensibilisation pour parler un peu des droits des femmes. Les hommes disent quoi? Vous allez venir faire une sensibilisation pour les parler des femmes? Je dis oui. Je dis bon, d'accord, on a compris. Et comme c'était le soir, les hommes se sont cachés pour nous observer. Ils pensaient qu'on venait pour révolter les femmes. Et le lendemain, on a vu, vraiment, nous, on pensait que vous allez venir pour dire aux femmes, voilà ce qu'elles doivent pas tout. Mais ce que nous avons écouté hier, nous-mêmes là, on va participer. Ah, mais c'est super, c'est formidable. Et là, vraiment, on avait, à chaque fois qu'on avait les sensibilisations des hommes venaient. Et la même scène s'est répétée à Lakota. Quand j'étais allée pour un atelier, où j'ai fait venir les chefs de village, tout et tout, avec les femmes, parler un peu de la cohésion sociale avec les femmes. Il y a un doyen qui me disait que lui, il n'acceptait pas que sa femme vienne en formation. Mais maintenant, après la formation, un an après, il me dit, ma fille, vous savez que chaque fois qu'il y a quelque chose là, j'accompagne ma femme. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup appris. Il faut dire que les hommes, on ne peut pas mener ce combat sans les hommes. On ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a des organisations dirigées par les hommes qui luttent pour la participation politique, pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc, c'est salutaire, c'est encouragé. Et nous, on a déjà pris l'envol avec l'oiseau. Et on pense que l'émergence de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans les hommes. En tout cas, vous avez le soutien de DDH-TV. On soutient aussi le soutien de tous les hommes d'ailleurs. En tout cas, bonne continuation et bon vent.